Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle tribu avec Holistic Business. Je vais vous parler de la formation, puis je vais répondre aussi à quelques questions qui ont été posées dans les boîtes à questions, mais aussi hier pendant la masterclass, parce que on est déjà resté un peu plus d'1 heure en masterclass tous ensemble. Et puis il y a eu beaucoup de messages et voilà, j'en ai vu défiler et donc j'ai pris le temps ce matin de tous les lire et de reprendre les questions. Donc j'y répondrai au fur et à mesure. Mais là, je vais déjà répondre aux premières questions. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous dis de vive voix un grand merci quand même, je vous le redis. Vous étiez 130 personnes en live hier, ce qui représente beaucoup de personnes. Et j'étais très heureuse. J'ai reçu aussi beaucoup de messages, on a reçu beaucoup de messages pour nous dire que cette masterclass avait vraiment impulsé des déclics. Et c'est vraiment chouette parce que j'ai commencé cette masterclass en vous disant que j'avais vraiment envie justement d'aller allumer la flamme, d'impulser des déclics et peut-être même de commencer à activer ce processus de transformation en vous, en tout cas enclencher le mouvement. Donc c'est vraiment chouette si c'est le cas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous étiez en live, dites-moi si vous étiez en live avec nous, ou est-ce que vous avez vu le replay, ou est-ce que c'est sur votre to-do list. Je sais que certains ne l'ont pas encore vu et que c'est prévu. Alors, j'ai pas pu me connecter hier, j'ai hâte d'écouter le replay ce soir. Chouette, j'ai hâte d'avoir ton retour. J'ai hâte d'avoir ton retour. Sachez d'ailleurs, je vais commencer par ça. Il est toujours possible de vous inscrire à la masterclass pour recevoir le replay. Oui, Cindy, je t'ai vu. Je t'ai vu. Sabine, sur ta to-do list. Ok. Et le replay, donc, est disponible jusqu'à dimanche. Voilà. On va faire en sorte que ce soit fluide, ce live. To-do list aussi. Ok. Parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des moments particuliers, les moments de lancement, les moments d'ouverture. C'est des moments de grande excitation. Et donc, quand il y a des émotions aussi, bah voilà, hein, ça bouge, il y a du mouvement, il y a du remue-ménage. Mais c'est aussi plein d'actions à mettre en place qu'on ne voit pas forcément. Comment on procède pour l'inscription ? Je ne suis pas très agile. Ok, Sabine, ça va être très simple. Tu vas dans notre profil, donc dans la bio de Somasoa, sur Instagram, et puis tu cliques sur le lien en bleu où c'est marqué, je crois que c'est marqué, je rejoins Holistic Business, probablement. Puis tu cliques dessus, tu vas voir tout le descriptif de la formation, en tout cas une partie, et puis ensuite tu peux t'inscrire directement si ça vibre pour toi. Je peux, si tu veux aussi, tu peux m'envoyer un petit message privé quand tu veux, puis je t'enverrai le lien directement si tu en as besoin, avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai envie de vous parler un peu de la formation et de répondre à ces questions. Et peut-être vous dire très brièvement pourquoi on a envie de créer cette formation. Alors la formation, on est en train de la créer, mais pourquoi on a envie de créer, au-delà de la formation, cette nouvelle tribu d'entrepreneurs ? Parce que déjà, très clairement, et je le disais hier, c'est sans aucun doute une des aventures les plus stimulantes, les plus exaltantes, mais aussi l'aventure qui nous en apprend le plus sur nous, pour Sébastien et moi. On est passionnés par ce qu'on fait, pour des raisons très différentes, hein, parce que Sébastien et moi, déjà, on est 2 personnes différentes, mais aussi, on aime des choses différentes et nos zones de génie se situent à des endroits différents. Mais tous les deux, on est vraiment exaltés par cette aventure, déjà, pour ce qu'on fait. Et puis parce que moi, j'aime tellement transmettre. Donc voilà, je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Hein. Je vous ai parlé de ma vision hier en me présentant, donc je vais pas y revenir. Et dans toute cette aventure, forcément, on est passé par des hauts et des bas. Hein. Ça fait partie de la vie, qu'on soit entrepreneur ou pas. Les hauts et les bas font partie de la vie. Je le disais aussi hier, plaisir, souffrance, confort, inconfort, joie, tristesse, tout ça fait partie de la vie. Et plus on est OK avec ça, c'est-à-dire plus
on est prêt à embrasser l'inconfort et plus on peut s'épanouir dans le confort. En gros, c'est un peu ça. Il y a plusieurs choses, nous, qui ont rythmé notre vie d'entrepreneur, des succès, des échecs, le fait d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à déléguer, à s'organiser, à bien s'entourer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je crois, quand on est, encore une fois, dans la vie de tous les jours, mais aussi entrepreneur. Et je crois que le plus gros déclic, ça a été aussi de voir la différence entre le moment où on fait les choses depuis un espace de joie, d'amour, de foi presque, hein, quand même, et lorsqu'on le fait depuis un espace de peur. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui a créé la différence, mais même dans mon envie de communiquer plus, et notamment ici, et de créer plus de liens avec vous, parce que le lien, il se crée avec les tribus qui viennent dans nos espaces, la tribu expansion, la tribu holistique. Les liens sont là parce qu'en fait, on se retrouve régulièrement en live, donc on vit des choses extrêmement puissantes. Mais quand j'étais sur Instagram, c'était pas la même chose. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir créer du lien avec vous. Et puis de vous parler aussi mais de tout ce qui m'anime, de tout ce qui nous traverse, parce que on est tous différents, mais je crois aussi qu'on reste tous des humains et que peu importe où on en est sur notre chemin, on est traversé par les mêmes émotions à des moments différents, pour des raisons différentes, parfois par les mêmes questionnements. Voilà. Donc je trouve que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir apprendre, comprendre, intégrer, et parfois, si c'est notre truc, de pouvoir aussi le repartager ou en tout cas le retransmettre. En tout cas, moi, j'aime faire ça. Et donc, on crée cette formation, qui est une formation hybride entre formation et mastermind. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va y avoir des enseignements une fois par semaine pendant 3 mois. On va se retrouver en live. Je crois que c'est tous les mardis. Voilà, on s'est dit tous les mardis à 9h. On va se retrouver avec tous les entrepreneurs en live. Il y aura aussi tous les replays qui seront disponibles et accessibles pour être vus et revus à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc, il y aura toute la partie enseignement. On va vraiment vous transmettre avec Sébastien tout ce qu'on a acquis au fil des ans. Que ce soit en termes de connaissances, d'énergie, d'outils. Voilà, on va sans filtre tout vous transmettre, très clairement. En faisant en sorte que chacun puisse l'adapter à soi. Et ça, j'y reviendrai parce que pour moi, c'est ce qui va aussi faire la différence. Donc, il y a ça. Et puis, le côté mastermind, c'est là où moi, je parle de tribu. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on peut se sentir seul. Alors que c'est primordial d'être entouré de personnes qui y croient de la même manière que nous, qui partagent des valeurs communes, une vision commune, des personnes avec qui on se sent à l'aise, sans honte de parler de nos désirs, de ce qui nous fait vibrer, sans honte d'avoir peut-être de l'ambition, des rêves. Et ça, c'est vraiment important. Donc, d'être entouré de personnes voilà, qui partagent ces mêmes visions, mêmes valeurs, mais qui aussi, soit y croient parce qu'ils sont en chemin, soit y croient parce qu'ils l'ont déjà fait. Ça a fait aussi la différence dans notre vie d'entrepreneur, à Sébastien et moi, entre le moment où on a commencé et on ne connaissait pas forcément d'entrepreneurs, et encore moins d'entrepreneurs qui le faisaient comme nous en ligne, puis le moment où on est parti de là où on vivait, puis on a commencé à connecter avec différentes personnes et à créer des liens un peu plus forts, et puis à se rencontrer, à brainstormer, à s'enrichir. Et ça, c'est génial en fait. Je trouve que ça fait toute la différence parce que à plusieurs, on se stimule, on s'inspire, on se soutient. On peut avancer avec plus de fluidité. Et c'est aussi tout l'objectif d'Holistic Business. Et en plus de ça, il y aura un groupe Telegram, justement, pour continuer de consolider les liens, mais aussi pour que vous puissiez être soutenu et accompagné pas à pas tout au long de votre processus.
Les groupes Telegram, c'est un truc qu'on met tout le temps en place avec nos tribus. La tribu holistique, la tribu expansion. Et donc, ce sera aussi le cas là avec la tribu holistique business pour tous les entrepreneurs. Ce n'est pas juste un groupe Telegram pour vous. C'est vraiment un groupe Telegram où Sébastien et moi, on est présents aussi. Et je tiens à le préciser parce que ça compte, je pense. Ça compte quand vous vous investissez, quand vous investissez sur vous dans une formation, dans un programme. Qu'en face, il y ait aussi de l'investissement. Et on est investi dans les formations qu'on propose. Vraiment. Pas parce qu'il faut, mais parce qu'on adore faire ça. Donc, il y a des échanges au sein de la tribu. Et la tribu est soutenante, vraiment. Et puis, nous aussi, on est là. Donc, Sébastien, beaucoup sur le support technique. Il va répondre aussi à des questions. Et moi, je vais être très présente aussi pour répondre à toutes les questions. Voilà, qui peut se poser. Et donc là, ce sera aussi le cas. Donc, tous les jours, on est sur Telegram quand il y en a besoin, bien sûr. Sinon, il y a des partages et on est là, on les lit. Nous aussi, on partage ce qu'on traverse, nos aventures. Et là, ce sera pareil, c'est-à-dire que Telegram nous servira aussi à pouvoir partager plus de valeur encore avec la tribu Holistic Business. Qu'est-ce que je peux vous dire? 3 mois d'accompagnement, un live par semaine, des replays accessibles, le groupe Telegram. Est-ce que j'oublie quelque chose? En gros, c'est ça. Voilà. On commence le 14 mars, tous ensemble. Donc le 12, on referme. Il n'y a plus moyen de s'inscrire après le 12. Donc le 12, on ferme les portes de la tribu. Et on ouvre l'espace pour la tribu Holistic Business le 14. Et en fait, après, c'est parti pour 3 mois. 3 mois d'une aventure qui s'annonce extraordinaire, vraiment, et puissante. On se le dit à chaque fois avec les différentes tribus. J'ai toujours un peu de mal à poser des mots sur ces espaces-là. Parce que, très honnêtement, je peux vous expliquer de manière pragmatique et concrète ce qu'on propose. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se joue à l'intérieur de ces espaces en termes d'énergie, j'ai pas de mots pour l'expliquer tellement c'est puissant. J'ai pas d'autre mot que c'est puissant en fait. C'est puissant et à chaque fois ça impacte tous les domaines de vie. Holistic Origins, c'est vraiment la formation pour consolider ses bases en tant qu'individu, en tant qu'humain, pour être, s'épanouir, se réaliser. Okay? Et à la base, c'était vraiment pour l'aspect personnel. Personnel, familial, amical, voilà. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, et les retours qu'on a, c'est que ça impacte aussi toute la partie et la sphère professionnelle. Mais forcément, parce que qu'on parle business, qu'on parle d'amour, qu'on parle, peu importe de quoi on parle toujours de l'humain avant tout. Toujours. De connaissance de soi, d'amour de soi, de nos croyances, de nos filtres, de nos freins, de nos zones d'ombre et de lumière. Et quand on parle de business, c'est la même chose en fait. De qui on parle en fait? On parle d'une entreprise? Ouais, ok. Mais on parle surtout et avant tout aussi de l'humain qui va porter la vision et les valeurs et la mission de l'entreprise. Et ça, c'est ce que j'aime en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est aller impacter, aller créer des déclics et accompagner le processus de transformation de l'humain. C'est ce qui m'anime. Et donc, c'est aussi ce qu'on va faire avec Holistic Business parce que je vais vraiment vous guider pas à pas à travers différents thèmes. On va aller voir c'est quoi votre vision pour aller l'affiner, quelles sont les missions de votre entreprise, vos valeurs, les valeurs de votre entreprise, comment vous pouvez adapter et trouver un équilibre entre intuition, stratégie, organisation, parce qu'on passe un temps fou à se comparer aux autres, on passe un temps fou parfois à se comparer à des gens qui réussissent, sauf qu'on voit qu'1% du truc, quoi. Généralement, on voit ça quand c'est terminé. On ne se rend pas compte de tout l'investissement qu'il y a derrière. Temps, argent, énergie, des erreurs, de tout ce qu'il a fallu apprendre,
des heures de réflexion parfois. On ne se rend pas compte de ça. Et quand on se compare à quelqu'un, c'est tout ça qu'on ne prend pas en compte. Et donc, on essaie de mettre la même chose en place sans l'adapter à soi. Et à partir de là, très clairement, ça pose problème en fait. Donc là, l'idée, même si on fait du groupe, c'est vraiment d'avoir des temps de travail, des temps de réflexion pour que chacun puisse adapter tout ça à soi. Parce que, par exemple, pour moi, trop de stratégies, très clairement, ça ne va pas le faire. J'ai besoin d'être profondément connectée à mon intuition. Et j'ai besoin d'organisation. Donc, c'est toujours, pour moi, le faire au service de l'être. Mais certaines personnes vont être très à l'aise avec plus de stratégie, un peu d'intuition et, je ne sais pas, de l'organisation. Bref, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître en tant qu'entrepreneur. Quel entrepreneur êtes-vous pour venir adapter tout ça à vous? On va aussi aller visiter tout ce qui est croyances, freins, peurs, parce que ça, c'est essentiel. Vous pouvez avoir des rêves, des désirs, mais si vous avez des croyances sur les objectifs que vous vous fixez, il y a une part de vous qui va tout faire pour alimenter cette croyance et ne pas aller... Alors hier, je donnais l'exemple de l'argent. Hein. Si, par exemple, vous voulez un business dans lequel... si vous voulez plus d'abondance financière, on va le jouer comme ça. Si vous voulez développer votre business en disant, ok, je veux le développer pour avoir plus d'impact, pour, j'en sais rien, moi, transmettre au plus grand nombre. Mais pour ça, j'ai aussi envie de vivre confortablement de mon entreprise, de mon activité. Il n'y a pas de honte à ça. Parce que le nombre de personnes qui minimisent ça, qui ont honte de dire « oui, je veux vivre confortablement mon entreprise ». Mais non, il n'y a pas de honte à ça. Bien au contraire. Bien au contraire. À partir du moment où ce n'est pas le seul et unique objectif, et je vous dis ça parce que les entrepreneurs qui réussissent, pour qui le seul et unique objectif, c'est la thune, à un moment donné, ils peuvent avoir des millions sur leur compte, mais se sentir vides, en fait. D'accord ? Donc, c'est bien d'équilibrer aussi et de voir qu'est-ce qui vous anime profondément. Okay ? Quand il n'y a pas de honte, si vous retirez les filtres là, c'est quoi ce qui vous anime profondément en réalité ? Bref, néanmoins, il n'y a pas de honte aussi à vouloir vivre confortablement de son entreprise, heureusement. Hein, quand on est entrepreneur, on n'est pas obligé de survivre, on peut aussi bien vivre. Pour plein de raisons, pour son propre confort, pour pouvoir créer des projets d'envergure, pour pouvoir réinvestir, pour ce qu'on veut en fait, il n'y a même pas à justifier de ça. Mais le truc c'est que si vous avez des croyances autour de l'argent, et on en a tous, très clairement on en a tous, hein, c'est bien, c'est mal, c'est génial, c'est pas génial, et puis il y a quand même une croyance qui revient régulièrement autour de l'argent, c'est... je me souviens, j'avais accompagné une jeune femme comme ça pendant longtemps, et ça c'était son truc, c'est... Les riches sont des voleurs. Voilà. Et en même temps, elle tentait de trouver son truc là dans son entreprise pour pouvoir générer de l'argent. Mais gagner de l'argent avec son entreprise, c'est voler les gens. Mais forcément que si on a ce type de croyance, il y a une part de nous qui veut pas qu'on soit un voleur. Donc qui va tout faire pour qu'on ne se sente pas riche. Hein, je le disais hier, attention, parce que riche, c'est des mots. En fait, il y a des gens qui se sentent riches avec 2000 euros, d'autres avec 5000 euros, et puis il y a des gens qui se sentent pauvres avec 1 million d'euros. Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de là où est votre curseur, ça va dépendre de votre environnement, des gens que vous fréquentez, et aussi de la manière dont vous vous sentez, vous vous percevez vous à l'intérieur. Donc ça va dépendre de plein de choses. Hein. Les mots riches n'ont pas la même signification pour tout le monde. Le mot succès, pareil. Le mot échec, de la même manière, ça n'a pas la même saveur pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, on a tous des croyances et des filtres. Et c'est à travers ces croyances qu'on va filtrer toutes les informations, qu'on va s'observer soi-même et observer les autres et le monde qui nous entoure. Voilà. Donc ça va être aussi tout un pan de la formation, hein, d'aller visiter ces croyances-là,
pour y mettre de la conscience, pour accepter ce qu'il y a à accepter et peut-être faire évoluer ce qui a besoin d'évoluer, tout simplement. Voilà. On va parler d'argent, bien sûr, on va parler de valeurs, on va parler de leadership. Et au-delà de tous ces thèmes qu'on va aborder, ce que je voudrais vraiment, c'est que chacun puisse, encore une fois, s'épanouir sur tous les plans, mais aussi donc dans son activité en tant qu'entrepreneur. Et pour moi, l'épanouissement, ça va passer par est-ce que je me permets d'être moi? Est-ce que je me permets de faire les choses en les adaptant à moi? Est-ce que je me permets de m'exprimer et de faire circuler mon message comme j'en ai envie? Ou est-ce que je suis paralysée par la peur? Hier, on a beaucoup parlé de la peur pendant la masterclass. La peur du jugement, du regard de l'autre, le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas vivre de son activité, la peur de ne pas être à sa place, la peur d'être démasqué. Qu'est-ce qu'il y a comme peur? Il y en a tellement, il y en a tellement. La peur d'être trop, la peur de ne pas être assez, la peur de dire une bêtise, de se tromper. Bref, on a tous plus ou moins de peur. Et c'est normal, encore une fois, d'avoir des peurs. C'est OK à partir du moment où la peur n'est pas au volant de votre véhicule. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais la peur, OK, à l'arrière. À l'arrière. Elle fait partie du package de plusieurs émotions. Elle a une raison d'être la plupart du temps. Le truc, c'est que nos croyances vont créer nos pensées. Je vous le dis souvent. Ces pensées-là, en fait, vont faire tourner des films en boucle dans nos têtes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tranquille sur notre canapé, sans aucun danger apparent. Et pourtant, on a peur. On a peur parce qu'on se raconte une histoire qui fait peur. Tout seul, tranquille. Et on est en train d'alimenter le monstre, en fait, le monstre qui fait peur. Et le monstre, il devient de plus en plus grand. Et plus on le fantasme, et plus il devient grand. Donc, c'est bien de pouvoir bouger de son canapé et d'aller regarder, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur. Est-ce que cette peur, elle est réelle ou pas? Est-ce que vraiment je suis dans un danger ou pas? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour me sécuriser? Si c'est non, eh bien, il va falloir laisser circuler cette émotion-là et puis souvent quand même passer à l'action, avoir le courage de passer à l'action malgré la peur, parce que c'est ce qui va aussi venir consolider et développer la confiance en soi. Et se rendre compte que même face à un échec, a priori, je ne meurs pas. Tout va bien. Voilà. Encore une fois, je peux vous assurer qu'avec Sébastien, il y a ce que vous percevez, ce qu'on vous partage, et on partage aussi nos échecs. Et je pense que c'est important. La vie d'entrepreneur, comme pour n'importe qui, est ponctuée de réussites, mais aussi d'erreurs et d'échecs. Et c'est génial parce que on apprend de tout, en fait. Avec Sébastien, on a beaucoup appris, peut-être même plus, de nos erreurs. On a appris pour notre entreprise, pour Somasoa, avec nos clients, et on a appris sur chacun de nous, pour nous individuellement et ensemble. On a appris de tout ça. Voilà. Est-ce que ça a été facile? Pas toujours. Est-ce que ça a été confortable? Vraiment pas à plein de moments et à plein de niveaux. Mais en fait, on est toujours là et on est toujours animé par ce qu'on fait. Ça, c'est pour ça que c'est aussi important d'aller voir pourquoi on fait ça. Et c'est là que l'argent ne peut pas être le truc numéro 1, en fait. Parce que ce pourquoi-là, sauf si votre boulot, c'est d'être un investisseur, machin et tout, pourquoi pas, mais l'argent numéro 1, c'est rarement le pourquoi qui nous anime le plus, en fait. Et pourquoi le pourquoi, c'est hyper important? Déjà, pour donner un peu une ligne directrice, mais c'est surtout aussi parce que c'est ce qui va rallumer la flamme les jours de down, en fait, les jours où on doute, les jours de moins bien. D'accord? Ce matin, je vous disais en story, ok, les jours de doute ou de coup de mou, je sais quoi lire maintenant parce que je vous partageais les messages là, que j'ai reçus pendant la masterclass. Mais c'est ça, en fait. Tous vos messages. Alors, il y a les messages où vous me dites, oh, Sandra, machin et tout. Oui, ok, ça fait du bien à mon ego. Et merci pour tous ces messages-là. Je plaisante, mais vraiment, merci beaucoup pour ces messages. Mais on reçoit aussi tellement de messages de ça impacte ma vie, ça rythme mon quotidien et ça me fait tellement de bien. Ok, ça me rassure, ça a transformé ma vie. Mais
ça a une valeur inestimable en fait. Ça a une valeur inestimable. De voir la tribu holistique grandir, s'épanouir, se construire, se consolider, qui marche avec de plus en plus de grâce au milieu du chaos, c'est juste, très honnêtement, ma plus belle récompense. J'adore voir ça. Là, on a clôturé Expansion, de voir, de me souvenir des personnes le premier jour et le dernier jour, de lire tous les messages et les retours. Mais il n'y a rien de plus fort que ça. Et donc, les jours où je doute, pour plein de raisons, les jours où je me dis non mais là c'est bon, parce que oui ça m'arrive, même si très objectivement, je sais que ça va passer et que ça va durer 1 heure, 2 heures, une journée tout au plus. Mais ces jours-là, j'ai juste à me souvenir de pourquoi je fais ça. Mais pourquoi je fais ça? Oui, parce que j'aime transmettre, mais parce que aussi tout ce que je suis en train de transmettre à travers Soma Soi, je sais que ça a un impact positif sur la vie de plein de gens. Et je peux pas dire que ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça a une énorme valeur pour moi. Vraiment, vraiment. Plus que n'importe quel like sur un réseau social. Voilà, ça a une valeur inestimable. C'est aussi pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Bref, je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Je me perds comme d'habitude. Ok, je vais répondre aux questions. Il y avait la question de Céline concernant les coachings individuels. J'y ai répondu en story, mais je vais y répondre ici. En fait, pour nous rejoindre dans Holistic Business, il y a 2 options. On a fait une option normale, donc Holistic Business, avec du groupe Telegram, les lives, les replays. Et puis, on a fait une deuxième option pour ceux qui le souhaitent, avec la possibilité d'avoir un coaching en plus, en individuel avec moi, pendant ces 3 mois-là. Ça, c'est compris dans la deuxième formule. Bien sûr, après, parce qu'en fait, j'ouvre plus vraiment des créneaux de coaching pour tout le monde, mais j'ouvre des créneaux de coaching pour les personnes qui font partie de nos espaces, de nos tribus, quand il y en a besoin. Voilà, il suffit juste de me le demander. Voilà pour ça. Ensuite, Marjorie qui demandait à quelle étape de notre projet s'adresse l'accompagnement. À n'importe quelle étape, pour des raisons différentes. Soit parce que vous débutez, vous commencez votre activité, vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, d'avoir des fondations solides, des bases solides. Parce qu'au début, on a tendance à s'agiter un peu dans tous les sens ou à se sentir perdu, à ne pas savoir comment faire. Et c'est là qu'on commence à se comparer, à vouloir faire comme les autres. Et puis, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'arrêtent dans les 3 premières années, qui s'arrêtent en étant juste complètement essoufflés d'avoir essayé, qui n'en peuvent plus d'avoir essayé, qui finissent par croire qu'en fait, c'est parce que elles n'ont pas bien fait les choses, parce qu'elles sont nulles, parce qu'elles ne savaient pas assez, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est pas de chance, bref. Alors qu'en fait, souvent, ça va aussi dépendre de la connaissance de soi et de la manière dont on adapte tout ce qu'on a à notre disposition en nous et à l'extérieur de nous, à notre énergie, à notre pourquoi, à notre vision, encore une fois, et à nos valeurs. C'est de ça dont je parle quand je parle de business aligné. Je ne parle pas d'un business aligné à je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, je parle d'un business aligné à soi, à sa nature profonde, à ce qui nous anime. Pour moi, c'est ça en fait qui va faire la différence. Donc, les entrepreneurs qui débutent et qui veulent consolider leur base, ça peut être aussi des entrepreneurs beaucoup plus avancés qui souhaitent se créer un réseau. Les entrepreneurs plus avancés qui galèrent et qui en ont marre de galérer et qui ont besoin d'être soutenus, ou qui sont en perte de sens, dans cette quête de sens, de redonner de l'élan à leur activité, mais aussi de l'élan à eux, à eux-mêmes. Tous les entrepreneurs qui en ont marre aussi de sacrifier, j'en sais rien moi, leur vie, leur santé, parce qu'ils s'épuisent dans leur activité. En gros, ça va être ça, ça va être ça. Voilà, donc c'est ouvert, les portes sont ouvertes à tous les entrepreneurs qui en ressentent l'appel. Parce que je crois qu'à partir du moment où vous en ressentez l'appel,
c'est que probablement vous avez votre place dans la tribu Holistic Business parce que personne ne sait mieux que vous. Et je vous le dis, je le dis à chaque fois parce que c'est toujours le genre de message, j'ai très chaud, c'est toujours le genre de message que je reçois quand on ouvre un espace, et toutes les personnes qui nous ont rejoints, ou à peu près toutes les personnes, pas toutes, c'est pas vrai, mais beaucoup de la tribu Expansion et de la tribu Holistique ont ressenti en première intention cet appel, cet élan, et puis derrière il y a eu un peu le mental qui a pris le relais, et c'est normal. C'est normal, hein. Je ressens l'appel, il y a un truc qui vibre en moi, ok. Et puis, quand on arrive à un moment de notre vie où il va se passer quelque chose d'important, ou juste créer du changement, qu'on va sortir un peu de notre zone de confort, bah, il y a une partie de nous, notamment l'ego, qui n'aime pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est de la fiabilité, de la stabilité, un truc où on ne prend pas de risques, les choses ne bougent pas. Donc forcément, là, il va raconter plein d'histoires. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que... Enfin voilà, toutes ces questions-là qui peuvent nous faire douter. Juste faites redescendre ça et allez voir en fait, c'était quoi cet appel que vous ressentiez? Pourquoi vous l'avez ressenti cet appel? Et faites-vous confiance, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la partie la plus désagréable, c'est quand on a le cul entre deux chaises. Souvent, on a peur de faire des choix, alors que la partie la plus inconfortable, c'est le non-choix. C'est le non-choix. À chaque fois. Une fois qu'on a fait le choix, et ça a été le cas pour les personnes qui m'ont contacté dans Holistic, pour ça, c'est j'ai peur, j'ai envie, j'ai peur, je l'ai fait, c'est génial. Voilà. Et à partir du moment où vous vous inscrivez, ce que je peux vous dire, c'est que l'énergie, elle est là. C'est pas des histoires où je vous raconte vraiment, l'énergie, elle est là. Parce qu'encore une fois, il y a tout ce qu'on perçoit, il y a tous les mots, il y a tout ce qui est dans la matière. On est des êtres humains, on est là dans la matière. Mais on est aussi des êtres spirituels avec de l'énergie. Et il y a donc tout ce qui circule et qui ne se perçoit pas. Et je crois que c'est toute cette partie-là aussi. Parfois, j'ai du mal à nommer. Merci Bobonne. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots. Je dis toujours que ça se vit en fait. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Je crois qu'il y avait une autre question à laquelle j'avais envie de répondre. Je ne sais plus. C'était quoi? Ah oui, c'était Janie qui disait comment bien s'entourer. J'ai envie de la jouer en disant en nous rejoignant dans Holistic Business. Voilà. Déjà, pour commencer. Mais plus largement, quand on est entrepreneur pour bien s'entourer, c'est effectivement déjà fréquenter ou rejoindre des espaces où vous êtes susceptible de rencontrer des personnes qui partagent, encore une fois, les mêmes valeurs que vous, qui vont travailler de la même manière. Par exemple, nous, en voyageant, c'est chouette, on rencontre aussi d'autres personnes qui travaillent en ligne, qui voyagent comme nous. Donc c'est chouette, même si on n'a pas exactement la même vision, même si on n'a pas le même business, même si on ne fait pas la même chose, on se retrouve sur des valeurs communes. Et ça, c'est vraiment chouette. Et tout l'intérêt, c'est vraiment de se sentir compris, d'être stimulé, de brainstormer, de pouvoir échanger. Là, par exemple, je suis en train de recevoir des messages de mon amie Chloé, qui, elle, est en Afrique du Sud. Je trouve ça génial, en fait. Elle sait qu'on est en plein lancement. Et elle est là et elle nous soutient. Et elle se réjouit pour nous, elle célèbre avec nous. Si jamais j'ai un doute, si j'ai un moment de peur, parce que moi aussi, ça m'arrive, je vous le dis, je suis une peureuse. Par contre, la peur, elle est bien derrière, elle ne m'empêche pas d'avancer là où je veux, et ça, c'est vraiment chouette. Il n'empêche que parfois, ce n'est pas confortable. Je vais aussi appeler parfois quelques personnes de mon réseau pour échanger. C'est ça aussi tout l'intérêt de bien s'entourer. Donc pour moi, bien s'entourer, déjà pour bien s'entourer, ça veut dire aussi faire le tri et éviter de mal s'entourer. Voilà, en fonction de là où on en est. Parfois, c'est sympa d'aller faire son tri pour créer de l'espace et s'entourer des personnes qui, encore une fois, nous conviennent à l'instant T. Et ça, pour moi, c'est vraiment en allant fréquenter des lieux, des espaces où je suis susceptible de rencontrer ces personnes-là. Ça peut être donc à travers, comme là, ce qu'on est en train de créer, une formation, un mastermind, mais c'est aussi à travers, franchement, les réseaux sociaux. On peut penser ce qu'on veut des réseaux sociaux, et pour plein de trucs, c'est de la merde, mais c'est comme tout, en fait. Ça dépend toujours de ce qu'on en fait. Moi, je trouve que Instagram, c'est génial,
parce que déjà, ça me permet de communiquer, ça me permet de transmettre plein de choses qui font sens pour moi et qui, je sais, font sens aussi pour beaucoup d'entre vous et qui vient au minimum vous inspirer et parfois même impulser des déclics et impulser des processus comme ça de transformation et c'est génial. Mais ça permet aussi de connecter avec plein de gens. Je me souviens quand on était en Vendée, on a tout vendu et on est parti à Bali. On s'est dit, waouh, on va connecter avec plein d'entrepreneurs. La réalité, c'est qu'on a effectivement connecté avec plein d'entrepreneurs, mais partout dans le monde, et peu à Bali, en fait, en comparaison du reste. Comme quoi, aujourd'hui, on peut vivre n'importe où et connecter avec des gens, soit qui, je sais pas, qui font vibrer un truc en nous, ou qui nous inspirent, ou je sais pas moi, peu importe. On peut le faire, c'est possible, c'est possible. Et c'est une chance qu'on a. Je crois que parfois, il faut arrêter de cracher dans la soupe. C'est toujours de quelle manière je vais me servir des choses. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est la même chose pour tout. Je crois que j'ai fait le tour pour ce live. Je vous ai mis une boîte à questions. Allez-y, posez des questions sur Holistic Business, sur l'entrepreneuriat, sur ce que vous voulez, dans la boîte à questions qui est en story. Je me ferai une joie d'y répondre un peu toute la semaine là. Voilà, tout simplement. Je suis très heureuse vraiment d'ouvrir cet espace-là. Ouais, ça me réjouit et ça m'anime énormément et j'aime vous recevoir. On vous accueille au fur et à mesure là avec Sébastien et c'est vraiment chouette. C'est un moment tout particulier. Tous ceux qui nous rejoignent là, pensez aussi à noter. Faites-vous une phrase là de là où vous en êtes parce que je peux vous assurer que dans 3 mois, vous serez plus le même ou la même. Non pas parce que ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, c'est bon à jeter à la poubelle. Pas du tout. Mais parce qu'il va se passer tellement de choses qu'il y aura forcément des parts de vous que vous allez laisser aller parce qu'elles n'auront plus lieu d'être. Puis il y a des parts de vous qui vont naître et qui vont remonter à la lumière comme ça. Parce que ça y est, il est temps de... Et je crois que le monde, oui, rien que ça, je pense vraiment que le monde a besoin de personnes qui juste osent être. Voilà, parce qu'on s'agite beaucoup dans tous les sens pour faire. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, être et faire. Et parfois, l'être et laisser de côté, ouais, ça peut pas être l'un au détriment de l'autre, en tout cas. Donc, c'est tout ça qu'on va aller voir ensemble. Et oui, vous allez forcément vous transformer à nos côtés. Et Sébastien et moi aussi, on évolue à vos côtés. Et c'est ça qui est magnifique en fait. C'est que c'est une connexion qui se crée et qui est vraiment forte, qui est très forte. Voilà les amis, je vous embrasse. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit en commentaire sous ce live qui sera en replay, en message privé dans la boîte à questions. Je me ferai une joie d'y répondre. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez tout le temps de nous rejoindre. Si vous êtes inscrit à la masterclass, regardez la masterclass et vous avez aussi un bon pour une offre toute particulière pour vous dont vous pouvez vous servir jusqu'à dimanche. Voilà, dimanche, on arrête la masterclass et le bon. Et puis après, ce sera au tarif normal pour tout le monde. Et sinon, les portes sont ouvertes donc à tout le monde jusqu'au 13. C'est ça. Non, 12. Jusqu'au 12 mars et on ouvre le 14. Ok, allez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Et encore une fois, merci pour votre présence.